Père, merci pour la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions avec action de grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle bénédiction d'être à l'église maintenant. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur comment faire de sorte que votre vie soit surnaturelle, excitante et pas ennuyeuse, pas monotone. Amen. Combien veulent une vie ennuyeuse et monotone? Une vie ennuyeuse et monotone. Bien, certaines personnes aiment vraiment des choses ennuyeuses et monotones, mais j'ai toujours été attirée à des choses excitantes. C'est pour cela que j'aime les animaux, la vie sauvage, j'aime voir des choses, j'aime sortir, découvrir ce qui se passe. Oh oui. Donc j'étais excitée de venir à l'église Premier Amour il y a à peu près 10 ans. Je suis venue ici et je suis excitée d'être ici. Je suis excitée d'aller à la croisade. Je suis excitée de faire toutes les choses que Dieu nous donne à faire. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de moyens pour accomplir les prophéties. Allons en Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc quand tu es né de l'esprit, remarquez ici sur l'estrade, tu peux voir le verset écrit très magnifiquement sur l'estrade, sur l'écran. Donc le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Cela signifie que tu ne peux pas dire d'où ça vient, tu ne peux pas vraiment dire où il va. Donc cela signifie que c'est mystérieux. Donc quand tu es né de nouveau, tu deviens surnaturel. Tu ne peux pas vraiment dire qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est. Maintenant, si je te parle de mon ange qui est avec moi et qui a été avec moi, et si je te donne le nom de mon ange, tu serais surpris. Et si je te dis des choses par rapport au monde spirituel et par rapport à Dieu, c'est mystérieux. Et ça, c'est excitant et mystérieux. Et j'aime les choses mystérieuses et excitantes parce que Dieu nous emmène plus en profondeur à chaque fois. Amen. Donc le vent souffle où il veut et tu ne peux pas dire. Donc toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui est un enfant de Dieu, a un élément surnaturel ajouté à sa vie. Donc, puisses-tu te réjouir d'un aspect surnaturel ajouté à ta vie. Tu n'es pas simplement une personne ordinaire. Tu n'es pas simplement une personne ordinaire. Tu es quelqu'un avec un soutien surnaturel. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel est autour de ceux qui le craignent. Il y a tout le temps des anges autour de ceux qui croient. Oh oui, il y a toujours des anges autour de toute personne qui craint le Seigneur. Et il fait quoi? Et il les délivre. Parce que les anges sont la méthode de Dieu pour t'aider. Et les anges sont de telle sorte qu'ils sont toujours présents. Comme je te l'ai dit la dernière fois, ce monde n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel, a produit un monde dans lequel nous nous trouvons qui est le monde qui n'est pas réel. Et c'est tellement bref. Juste quelques années et on est parti. Mais le vrai monde est dehors. C'est le monde spirituel. Et c'est là que quand tu meurs, c'est là où tu pars. Tu seras là-bas à jamais. Il n'y a pas de temps là-bas. Donc, quand on dit l'éternité, cela ne signifie pas un long moment ou un long temps. Cela signifie un autre niveau d'existence. Ce n'est pas par rapport au fait d'être en enfer ou au ciel pendant longtemps, c'est d'être dans un autre royaume, un autre monde, là où le temps ne compte pas vraiment. Vous voyez, le temps comme on le connaît. Notre compréhension du temps, c'est même en quelque sorte limité.
par notre existence terrestre. Je veux dire, pourquoi est-ce que Dieu nous créerait dans le monde réel et lui, il reste dans un monde qui n'est pas réel? Dieu est réel, les anges sont réels et ensuite il nous crée. Et nous, plutôt, on a le vrai monde et lui, il devient plutôt un fantôme. Non, il est dans le vrai monde. Et nous, nous sommes dans le monde qui n'est pas réel et qui est très temporaire, qui va bientôt prendre fin pour la plupart d'entre nous dans 50-60 ans. Et la plupart d'entre nous, dans 50-60 ans, on va découvrir que ce que je dis est vrai. Je pense que je suis allé trop en profondeur au début de ce message. J'espère que je ne suis pas venu dans la mauvaise église. Est-ce que c'est trop profond pour vous? Donc, pour que ta vie s'élève au-dessus de la monotonie et devienne excitante, d'accord, et aventureuse, tu as besoin de prendre l'opportunité qui vient à toi pour quelque chose de surnaturel. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez que les prophéties, les prophètes et les prophéties, c'est une porte vers le monde surnaturel, si vous le prenez sérieusement. Amen. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 19. We have 2 Peter 1 verse 19. We have a more sure word of prophecy. More sure. More sure word of prophecy. 2 Pierre 1, 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc Dieu dit, faites attention aux prophéties. Now, what are prophecies? And what's a prophet? Deuteronomy chapter 18, verse 18. Who is a prophet? What is a prophet? Notice, I want you to see God defines a prophet very clearly. In Deuteronomy chapter 18, maintenant, qu'est-ce qu'un prophète? Qui est un prophète? Et Dieu le définit très bien. Regardez Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc c'est ça un prophète. Quelqu'un qui dit ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas quelque chose de bon au final ou de mauvais ou quelque chose de gentil. Non, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Souvent, on pense qu'un prophète, il doit dire « Oh, ça va aller, les choses vont fonctionner, tu seras une étoile montante, tu seras ça, et amen, amen, amen. » Ça, c'est un très bon prophète. Et quand ça ne se réalise pas, on dit « Oh, il y a d'autres facteurs qui étaient en œuvre. » Non, non, un prophète, c'est simplement quelqu'un qui dit ce que Dieu lui a dit. And that's not so easy to do or to be, to say what God says to someone, to you. Et ce n'est pas si facile à être ou à dire, de dire ce que Dieu te dit de dire. Et connaît-il si Dieu dit quelque chose de très méchant? Une fois, Dieu a envoyé un prophète, il lui a dit, ne retranche pas un mot. Ne dis pas cela de manière douce, ne dis pas ça de manière polie, n'essaye pas de l'embellir, ne diminue pas. Tu ne diminueras pas, tu ne retrancheras aucun mot. Ne retranche aucun mot. Incroyable. Amen. J'attends ce verset. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans les parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. N'adoucis pas cela. Ne le change pas. Si je les reprimande, reprimande-les. Si je maudis, maudis. Si je bénis, bénis. Ne retranche pas, ne diminue pas, ne change pas. Vous savez, une fois, j'ai envoyé quelqu'un en mission et
Je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas dit à la personne, dis ça. Oh, la personne est partie parler et elle a dit, je veux dire, j'ai simplement dit, j'ai une bonne volonté envers vous. Et la personne est partie et elle a dit que je vais même aller leur acheter une voiture. Donc j'étais dans mon bureau quand ces gens sont venus. Ils ont dit, oh, nous avons entendu que tu as dit que tu allais acheter une voiture. Quoi? Que j'ai dit que j'allais acheter une voiture pour vous? C'était une organisation chrétienne. Ah, et j'ai réalisé que mon messager était parti faire une promesse que je n'avais pas faite. Donc j'ai décidé d'acheter la voiture parce que je ne voulais pas que ce soit comme si j'avais dit quelque chose et ensuite je changeais ce que j'avais dit. Je n'aime pas ce genre de choses. Parce que les gens ont cru que j'avais dit que j'allais acheter une voiture, que j'allais leur acheter une voiture. Je crois que c'était un orphelinat ou quelque chose. Donc j'ai acheté la voiture. Donc tu vois, quand tu as un messager, tu es toujours inquiet. Est-ce qu'il le dira comme cela doit être? Est-ce qu'il va le tordre et le transformer? Et ensuite, à la fin, ça devient quelque chose d'autre. Et donc, Dieu veut que nous soyons forts et que nous disions ce qu'il dit, ce qu'il veut. Et ça, c'est un prophète. Donc, ne t'attends pas à ce qu'un prophète soit quelqu'un qui va simplement dire de belles paroles. D'accord? Est-ce que je suis dans la bonne église? Ok. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name. If you don't listen to the words which he Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, si vous n'écoutez pas les paroles que je lui ai dit, c'est moi qui lui en demandera compte. Et ça, ce je lui en demanderai compte, c'est quelque chose de mauvais. Donc quand un prophète te parle et tu n'écoutes pas, et c'est un vrai prophète qui parle venant de la part de Dieu et tu n'écoutes pas, Dieu va te le demander, Dieu te jugera pour cela. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas écouté? Je l'ai envoyé dans ta vie, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas écouté? Donc Dieu dit, je demanderai cela parce qu'il a parlé en mon nom. D'accord? Le verset 20. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc il y a un avertissement strict pour les prophètes. Ne dis pas les choses que je n'ai pas dites. Now, verse 21. And if thou shalt say in thy Maintenant, le heart, verset 21. about prophets and prophecies. Maintenant, je vous parle un peu de prophètes et prophéties. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu ne parle pas à cet homme? Que Dieu a parlé à cet homme, que Dieu ne lui a pas parlé? Comment on peut connaître un vrai prophète? Ok? Verse 22. Le verset 22. And it says, Et il dit, when a prophet speaketh in quand, the name of the Lord, quand ce que dira le the prophète thing follow n'aura pas lieu et n'arrivera pas, That is the thing which ce the Lord sera hath une not parole que l'Éternel n'aura point the dite. prophet which has spoken C'est par presumptuously. audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. In other words, En d'autres mots, le test pour savoir si la personne est un prophète ou pas, c'est si la chose qu'il a dite s'est réalisée. that is how to know. Voilà comment connaître un prophète. C'est très simple. How do you know this person is Comment est-ce que tu sais que cette personne est un prophète? that if the thing C'est que si la chose que la personne a dite s'est réalisée et que cette personne parle en tant que prophète ou alors un porte-parole pour Dieu. if I am a prophet, Maintenant, si je suis un prophète dans cette église et pour mes églises, then you will know by the things maintenant tu sauras par les choses que j'ai dit et qui se sont réalisées. Et voilà comment tu sauras. so anyone Donc toute personne, one brother said, par exemple, un frère m'a dit, il a dit, I oh, don't see you as a pastor. moi je ne te vois pas comme un pasteur. Tu sais, il a dit, je ne te vois pas comme un pasteur parce que ça fait longtemps que je suis à l'église, je peux produire tellement de messages, prédications que tu as prêchées et Things that you are saying je vois que toutes les choses que tu as dites
se sont toutes réalisées comme si tu étais en train de blaguer. Tu disais beaucoup de choses. Et moi, je ne te vois pas comme un pasteur, je te vois comme un prophète. Voilà ce qu'il a dit. Parce que cela fait trop longtemps que je suis à l'église et j'ai vu toutes ces choses qui ont été dites et qui se sont réalisées de manière pratique. Donc, un prophète, c'est une personne qui parle au nom de Dieu. Et il y a différents types de prophètes que Dieu envoie. D'accord? Donc, tu dois faire attention quand tu as affaire avec la parole qui vient du Seigneur au travers des prophètes et des prophéties. Amen. Et Dieu envoie des prophètes vers toi. Pas simplement n'importe qui n'est pas un prophète, d'accord? Donc, vous savez, aujourd'hui, on a des gens qui ont une église et un prophète. Ils ont une église et ensuite ils ont un prophète. I met somebody recently and I asked the person, where do you go to church? And the person mentioned a church. And then I said, I go to church here. J'ai rencontré quelqu'un récemment, je lui ai demandé où est-ce que tu vas à l'église. J'ai une église ici et le vendredi je vais là. Donc j'ai une église et j'ai un prophète. Donc dimanche j'ai cette église et le vendredi j'ai ce prophète là-bas. Donc ce que tu dois réaliser c'est que When people do that, right, what it is that quand les gens font ça, ce qui se passe, c'est que comment est-ce possible que cette personne soit ton pasteur et ton prophète et il y a un autre prophète avec une autre voix. Donc c'est comme si tu as deux têtes. Maintenant, si par exemple, tu parles des réunions de prière, d'accord? Si quelqu'un va à l'église, et cette personne, je l'ai rencontrée il y a à peine 48 heures. Si la personne me dit, je vais à l'église ici, mais je vais là le vendredi, je vais à la veillée de prière là, et je vais à l'église ici, qu'est-ce que cela signifie? Tu vois, l'une des choses que tu réalises, c'est que les gens ne rejoignent pas leur église de manière correcte. Parce que si tu prends par exemple notre église, on a les réunions de prière flow. Si tu participes aux réunions de prière flow de 4 heures jusqu'à 7 heures ou certaines fois 8 heures, et on prie très sérieusement, ceux qui font partie du flow, ils bénéficient réellement de cela. Et si tu devais te connecter mardi et vendredi, tu aurais eu une réunion de prière sérieuse qui peut changer ta vie entière pour au moins 7 à 8 heures en une semaine. Mais parce que tu ne te connectes pas, tu as besoin d'une veillée de prière quelque part. Oui, qui est égale à la veillée de prière, oui. Et parce que tu n'écoutes pas à quelqu'un, comme quelqu'un l'a dit, je te prends comme un prophète. Parce que beaucoup des choses que nous disons, ce sont toutes des prophéties. Est-ce que tu vois? Et beaucoup des choses qui ont été dites, ce sont toutes des paroles prophétiques si tu les prends de manière prophétique. Oui. Maintenant, si tu regardes, regardons Apocalypse, chapitre 1. What does it say in verse 3? It said, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans la version anglaise, béni celui qui lit. D'accord? Et Apocalypse 22. Verse 7 and verse 10. It says, behold, Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Béni dans la version anglaise, béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Les livres sont des prophéties. Ça, c'est le livre d'Apocalypse. Et ensuite, au verset 10, and he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Par exemple, en tant qu'Église, vous êtes bénis d'avoir des livres. Par exemple, les livres, le livre qu'on a lu pendant le temps des offrandes, ça vous donne les causes de pauvreté intractable et d'inégalité. Quelle autre prophétie est-ce que vous voulez? Vous voulez que quelqu'un vous regarde et vous dit, je vois ton camion sur une colline. Et on fait de sorte que le camion descende. Et là, tu sauras que c'est une prophétie. Donc, ce qui se passe, c'est que tu te soumets, tu t'ouvres
à une tromperie possible. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai que ton camion sera garé en haut d'une colline et que elle ne peut plus bouger, ça ne peut plus bouger, ça ne peut pas descendre. Mais je te dis que quand tu te rends vulnérable, est-ce que tu comprends? À certaines de ces choses, alors que tu as déjà tout assis devant toi, c'est parce que toi, tu ne prends pas avantage de ton église. Oui, et de ce qu'il y a dans ta maison. C'est comme un enfant qui grandit dans une maison, et alors que l'enfant grandit, il n'aime pas les valeurs des parents. Il va dire, oh, je n'aime pas ton église, ton parti politique, je n'aime pas. Oh, je n'aime pas le parti auquel tu appartiens. Je n'aime pas ton église, je n'aime pas ton pasteur. Tout ce que tu aimes, je n'aime pas. C'est comme être dans une église, tout ce qui est dans l'église, je ne veux pas ce qui est dans l'église, je veux ce qui est à l'extérieur. C'est comme si, oh, quand ton enfant va chez son ami, oh, tonton, un tel, ils ont une meilleure nourriture. Le jollof dans leur maison, c'est meilleur que celui dans notre maison. Le riz dans sa maison, c'est meilleur que celui dans notre maison. Et c'est comme si tu ne cesses de comparer et de regarder des choses qui ne sont pas chez toi et de dire que ça, c'est mieux. Et c'est seulement quand tu grandis plus tard que tu vois que, oh non, maman était une bonne maman et papa était un bon papa. Mais on ne le savait pas en grandissant. On pensait toujours que tonton un tel, il était un meilleur père. Combien ont déjà senti que l'ami ou le père de ton ami était meilleur que le tien? Fermez vos yeux, le Oma. Combien ont déjà trouvé que le père de votre ami était meilleur? Si seulement ton père était aussi gentil que le père de ton ami, tu aurais une meilleure vie, tu fleurais avec ton père. Mais ton père, il n'est pas aussi gentil que l'ami que le père de ton ami. Donc tu peux être dans ton église et tu vas penser que la nourriture de l'autre côté est meilleure. C'est comme une vache qui regarde tout autour et qui dit, oh, l'herbe, là-bas, elle est très verte. Ou même tu es chez toi et tu regardes la terre de quelqu'un d'autre et tu dis, ah, c'est seulement notre maison avait de belles herbes là-bas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les fosses sceptiques sont en train d'arroser le terrain là-bas. La fosse sceptique est en train d'arroser tout l'endroit. Et ceux dans cette maison, ils sont en train de souffrir de la mauvaise odeur qui se trouve dans la maison. Et ils espèrent ne pas avoir une maison avec une telle mauvaise odeur, pendant que toi, tu voudrais cette maison-là avec la fosse sceptique. Qui est un prophète? Tu sais, en Luc chapitre 7, quand il a ressuscité cet enfant, il a dit, il est écrit, un grand prophète a été élevé parmi nous. Et Derek Prince a dit, Jésus était le plus grand de tous les prophètes juifs. Il n'y a aucun prophète plus grand. Prophet is risen up among us, and that God has visited his people. Yes. Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parce que tu peux avoir un grand prophète au milieu de toi, mais tu ne vas pas le remarquer, tu ne vas pas savoir ou remarquer. Qu'est-ce qu'un grand prophète? Quelqu'un qui parle au nom de Dieu, c'est tout. C'est tout. Il parle au nom de Dieu. Ce que Dieu dit, il le dit. Même si c'est une chose personnelle et il te dit quelque chose de personnel, bien. Mais tu ne peux pas forcer Dieu. Tu ne peux pas forcer un prophète à avoir ou créer des choses qui ne sont pas là. Donc je te dis simplement ceci afin que tu apprécies le prophète que tu as dans ta propre église. Amen. Et que tu reçois de cela et cela rendra ta vie surnaturelle, je te le dis. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc ça, c'est une grande bénédiction. Dis à ton voisin, quelle herbe verte est-ce que tu es en train d'admirer de l'autre côté? Demande à ton voisin, est-ce que tu es conscient de la fosse sceptique qui est là-bas dans cette autre maison? Ou des ordures qui sont en train d'être sur la maison? Amen.
Donc, quand je te prêche, si je suis ton pasteur, si je suis ton berger, si je suis ton prophète, tu dois voir l'élément prophétique dans cela. Si je le suis, écoute, si je le suis, alors tu dois le prendre sérieusement. Si tu ne le fais pas, cela te sera demandé. De Chroniques chapitre 20, le verset 20. And they rose up early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Croyez, dans la version anglaise, croyez aux paroles prophétiques qui ont été proclamées. Amen. Et vous allez prospérer, d'accord? Maintenant, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un qui ne fait pas partie de mon troupeau croit en ce que je dis. Parce que j'appartiens à différents groupes, différents comités et différentes choses qui ne font pas partie de cette église. La plupart du temps, ils ne croient pas en ce que je dis. Ils ne croient pas en ce que je dis. Et c'est OK. Je ne m'attends pas à ce qu'ils croient. Même si la chose se réalise, ça leur regarde. Parce qu'ils ne croient pas réellement. Mais je m'attends à ce que toi, tu crois. Oui. Et c'est pour cela que je suis venu à l'église Premier Amour. Parce que les personnes plus jeunes, les enfants plus jeunes, croient plus. Donc, assure-toi d'être jeune dans ton cœur et avoir la foi. D'accord? C'est un voyage. Crois en ton prophète et tu prospéreras. Crois en cela. Crois en cela et tu prospéreras. C'est une porte vers le surnaturel. Oui. Quand Dieu m'a béni avec Kenneth Hagin, j'ai cru en lui, j'ai cru en lui. Et je te dirais que tu dois croire d'une manière certaine et totale et absolue. Parce que quand tu as beaucoup de questions dans ta tête, et je rends grâce à Dieu, avant que quelqu'un ait pu critiquer Kenneth Hagin, je croyais déjà en lui, je continue de croire en lui et je ne connais aucun prophète plus grand dans un certain sens. Et c'était aussi un prophète d'une certaine manière. Il avait sa propre manière d'être prophète. Mais pour moi, c'était le plus grand. Et je n'ai jamais entendu qu'il avait appelé le numéro de téléphone de quelqu'un, mais la manière dont il était prophète, c'est que Jésus lui apparaissait. Et Jésus lui apparaissait, lui est apparu 8 fois. Voilà comment. Et il discutait avec lui, il s'asseyait avec lui pendant 2 heures, et il discutait de quelque chose avec lui. Je veux dire, ça, c'est sérieux. Oh oui. Je veux dire, je préfère avoir Jésus qui m'apparaît plutôt que de connaître le numéro de téléphone de quelqu'un. Combien aimerait que Jésus vous apparaisse et discute de quelque chose avec vous? Oui, ce que je dis, c'est qu'il y a tellement de types de prophètes. La Bible déclare qu'il y a des types d'administration et différents types d'opérations. Mais c'est le même esprit. Et voilà comment Kenneth Hagin était. Et voilà le type de prophète qu'il était. Vous savez, mais tu vois, avant que quelqu'un ne puisse le critiquer, je le voyais comme le plus grand. Donc, quand je m'allonge dans ma chambre et je mets le message et que Kenneth Hagin prêche, ce n'est pas que Dieu me parle, mais pour moi, je suis dans la présence de Dieu. Et j'entends quelque chose de merveilleux. Et croire en Dieu, et croire en ses prophètes, et tu prospéreras. Et réellement, j'ai prospéré dans le ministère. Oh oui, j'ai prospéré dans le ministère. Par la grâce de Dieu, notre église a bâti près de 1000 bâtiments d'église. Bâtiments. C'est beaucoup de bâtiments. Ça, c'est la prospérité. Oui. Ça, c'est la prospérité. Donc, quand Dieu te donne un prophète, n'écoute pas les choses qui veulent rabaisser le prophète de manière naturelle et analyser la personne de manière naturelle. En fait, Rick Joyner, c'est quelqu'un que je vois en tant que prophète et que Dieu m'a donné, une grande personne pour moi. Un jour, j'ai lu sur Internet quelque chose par rapport à sa personnalité. Il disait qu'il est colérique. Et ça, c'était l'une des choses qui m'a offensé. Parce que tu vois, quand tu analyses quelqu'un en disant qu'il est colérique, mélancolique, il est ci, il est ça, tu commences à voir la personne d'une manière naturelle et pas d'une manière spirituelle.
Paul a dit que je ne connais aucun homme selon la chair. Si tu me connais selon la chair, tu ne seras pas béni par moi. Parce que moi, ma chair, c'est Howard Mills, je viens des Howard Mills, je viens d'une autre famille en Suisse, mélangé, quoi que ce soit. Et d'après la chair, il n'y aura rien que tu auras de moi. Selon la chair, je suis un médecin. Il n'y a rien de plus. La chloroquine, Panadol, ci et ça va. C'est tout. Mais si tu me connais selon l'esprit et dans le monde spirituel, tu auras une expérience différente de moi. Oui. Donc c'est important que tu connaisses quelqu'un selon le monde spirituel. C'est pour cela que Paul a dit et il dit que nous ne connaissons aucun homme selon la chair. Et il dit que même si Jésus-Christ est venu selon la chair, c'est en fait le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Jésus a dit, je viens du ciel, je suis descendu du ciel. Voici ces mots, je suis descendu du ciel. He said, I came down from heaven. And then the Jews asked him, if you say you came down from heaven, we know your mother il and dit, your father. je suis descendu du ciel. Il dit, si tu dis que tu es descendu du ciel, on connaît ton père et ta mère. Comment est-ce que tu dis que tu es descendu du ciel? N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc, selon la chair, il le connaissait comme le fils de Joseph et Marie. Mais la vérité, la réalité, c'est que si tu veux être en relation avec Jésus de manière correcte, tu dois savoir que je suis descendu du ciel, pas que je suis né de cette maison ou de cette famille. Donc, quand tu commences à être en relation avec ton prophète, en tant que, il est né de Monsieur Howard Mills, il est né de Madame ça, il est ci et ça, il est parti à l'école là, il allait faire ça, il allait faire ça, tu n'obtiendras pas la bénédiction d'un prophète. Non. Tu n'obtiendras pas la bénédiction d'un prophète. Et c'est pour ça que certaines fois, quand je suis à l'extérieur, dans des comités extérieurs ou quoi que ce soit, quand je parle, quand je leur déclare des prophéties, ils n'écoutent pas. Et je n'ai pas besoin qu'ils écoutent. Mais vous devez écouter. Parce que si tu me rejettes, Dieu m'a donné à toi et toi à moi. Donc si tu me rejettes, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Oui. Donc crois en Dieu et tu seras béni. Crois en ses prophètes et tu prospéreras. La prospérité surnaturelle entrera dans ta vie. Oh oui, oh oui. Vous savez, quand j'ai entendu Kenneth Hagin décrire le ministère, comment Dieu l'a appelé au ministère, et il avait sa femme et ses enfants, 2 petits-enfants, et Dieu lui a dit de partir et de prêcher dans les églises. Il décrivait comment il conduisait à l'extérieur de sa maison. Il disait au revoir à sa femme, au revoir à ses enfants. Et il sortait. Et il disait qu'il conduisait jusqu'en bas de la rue et tournait à gauche et garait sa voiture. Il pleurait. Il pleurait. Son cœur était brisé. Quitter ses enfants et sa famille. Il faisait le tour en train de voyager d'église en église, d'église en église. Et il décrivait comment il a souffert dans le ministère, mais il disait que cela valait la peine. Il a dit, c'est beaucoup plus difficile de désobéir à Dieu que de l'obéir. C'est très difficile de désobéir à Dieu. C'est mieux d'obéir. Une fois, il a décrit sa femme. Sa femme ne voulait pas qu'il sorte prêcher. Elle voulait un mari normal. Donc un jour, il prêchait et il s'est évanoui sur l'estrade. Et ensuite, quand il s'est évanoui, sa femme a couru là-bas et sa femme a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, je peux l'emmener quelque part où il ne reviendra pas. Il ne reviendra absolument plus à la maison. Et juste là, au sol, elle a dit, Seigneur, prends-le, qu'il laisse-le voyager, laisse-le aller là où il a besoin d'aller, laisse-le voyager, laisse-le prêcher. Hey. Tout ceci, c'était des enseignements pour moi. Ces histoires, je m'en souviens parce que c'est des histoires qui sont restées dans ma tête, dans mon cœur, et elles me conduisent. Et ça, c'est le prophète que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi je suis dans le ministère. Quand j'ai commencé le ministère, vous pouvez demander à ma femme travaillait à Attorney General. Je n'avais rien. Je n'étais personne, nulle part. J'ai dit que je fais l'église avec peu de personnes, 40 personnes, 60 personnes. Au lieu d'être sérieux par rapport à ma carrière médicale.
Everybody was worried for Tout me, le monde était inquiet pour moi. but it's something that God called me Mais to c'est quelque chose que Dieu m'a appelé à faire. do, and I did it. Et je l'ai fait. Believe in God. Crois en Dieu. Believe in your prophet. Crois en tes prophètes. Kenneth Hagin never spoke Kenneth to me Hagin ne m'a personally. jamais I parlé spoke de to manière him personnelle. Je lui ai parlé une fois, j'ai pris une photo avec lui. I even asked him to Je lui ai même demandé de prier pour moi. Il a dit, je ne prie pas pour les gens quand je ne suis pas sous l'onction. He refused. Il a refusé de prier pour moi. I took a picture with him. Mais j'ai pris une photo avec The lui. blessing I got from La him was bénédiction que j'ai eue de lui, ce n'était même pas des prières, c'est simplement d'écouter prêcher. C'est ça qui a changé ma vie entière. Ça a simplement changé ma vie entière. so believe in God and believe. Donc crois en Dieu et crois en tes prophètes et tu prospéreras. Ezra chapter 6 Ezra chapitre 6. and verse 14. Look at it quickly. I hope I came to the right church. And the elders of the Jews builded. They did what? They J'espère que je suis dans la builded. bonne église. Ezra 6, 14. C'est les anciens des Juifs bâtir. Ils ont fait quoi? Ils ont bâti. Ils ont bâti. Dans la version anglaise, ils ont bâti et ils ont prospéré au travers des prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël. Of the Jews Donc les anciens des Juifs ont bâti et ont prospéré au travers des prophéties. Donc tu vois, les paroles d'Agé et de Zacharie, ils ont bâti. Tu vois, ils ont travaillé et les prophètes prophétisaient, les encourageaient, les enseignaient, leur parlaient, les prophétisaient. Et la Bible déclare qu'ils ont bâti, dans la version anglaise, ils ont bâti et prospéré au travers directement. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Au travers des prophéties. Souligné, ils ont prospéré au travers des prophéties. Ils ont prospéré au travers des prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Ido dans la version anglaise. Oh oui. if you are here, Si tu es ici, écoute les prophéties. J'ai pris mon livre, celui qui a, et celui qui a aura plus, et celui qui n'a pas, même ce qui est là, cela lui sera ôté. Un verset dans la Bible, un verset biblique. Lis les prophéties dans ce livre. you will be shocked. Et tu seras choqué de comment cela changera ta vie entière. Il y a tellement de choses que j'ai fait dans ce livre, que nous pratiquons dans l'Église. Et cela a fait de sorte que nous prospérons. Beyond what Au-delà de ce qui peut se passer d'une église dans une salle de classe à Golegono ou Kolibu. Aucune église dans une salle de classe ne peut facilement devenir ce que nous sommes devenus. Et peu de dénominations dans le monde, peu d'églises deviennent autant d'églises dans le monde entier. without debts. Sans dette. Without debts. by Sans the way. dette. Il faut le préciser. They prospered Ils ont prospéré through and they au built travers. Ils ont bâti des choses et ils ont prospéré through the prophesy. au travers des prophéties des prophètes. Au travers des prophéties des prophètes. I hope you build and prosper. J'espère que vous allez bâtir et prospérer alors que vous écoutez les prophéties et les prédications et les paroles et ainsi de suite. Oh oui. And notice, Et remarquez, no one asked you for anything. personne ne te demande quoi que ce soit. Pressure to give. Tu n'es pas sous pression de donner quoi que ce soit dans cette église. Is it true or it's not Est-ce que true? c'est vrai ou c'est pas vrai? Hey, say it well. Hey, Otherwise, dites-le bien, sinon, maybe I'm in the wrong peut-être que place. je suis dans le mauvais endroit. Under pressure to give nothing Tu n'es pas sous pression pour donner quoi que ce soit. for anything. If Ou I was on ne te looking for demande rich people, quoi I que ce wouldn't soit. have Si je recherchais des riches, je ne serais pas venu à l'église premièrement. You'll be richer than even Mais vous serez plus riches même que ceux qui pensent qu'ils sont riches. Oui. Amen. Amen. Job chapter 9 Job chapitre 9. and verse 1. Then Job answered, I know it's of a truth. Amen. But how should men be just with God? Je pris la parole et dit, je sais bien qu'il en était ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses et ne pourrait répondre à une seule, à lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Dans la version anglaise, qui serait endurci, qui endurcirait lui-même devant Dieu et prospérera, et contre la parole de l'Éternel et prospérera. Qui s'endurcit lui-même devant Dieu et prospère? Personne. Donc ne t'endurcis pas. Les livres que j'ai écrits
Ce n'est pas à vendre. Tu viens à l'église. Est-ce que tu es venu? Je dis, prends ton téléphone. Je vais télécharger les 60 livres de manière gratuite. Qui essaye de faire de l'argent ici? Est-ce que tu penses que je ne peux pas organiser des ventes partout? On télécharge gratuit partout dans le monde, pas seulement au Ghana. Gratuit, c'est une bénédiction pour toi. Ils ont prospéré et ont bâti grâce aux prophéties d'Agé et de Zacharie. Donc prospère, mon ami, et bâti, que la grâce que Dieu nous a donnée, que cela tombe sur toi pour une prospérité de manière internationale, de niveau international, dans le nom de Jésus. Le prochain point, les dettes sont annulées au travers des prophéties. Les dettes sont annulées. Toute forme de dette est annulée. 2 Rois, chapitre 4. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et elle dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants et il lui présentait les vases et elle les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus, et lui il s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras. Et quoi? Et paie ta dette. Les dettes sont quoi? Annulées. Les dettes sont quoi? Annulées. Est-ce que vous m'écoutez? Les dettes sont quoi? Annulées. Va vendre l'huile et paie tes dettes et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Il lui a même dit comment vivre. Vis de cette manière. Vis de cette manière. Ne vis pas. Ne coupe pas le manteau plus grand que ta taille. Vis avec le reste de l'huile. Paie ta dette et voici comment vivre. Tout au long de ma vie, dans le ministère, Amen, je prophétise, aucune dette, aucun emprunt. Beaucoup de personnes plus âgées ne m'ont pas cru. Je suis allée dans un camp en l'année 2001. Ça, c'était avant certaines crises financières. Et j'ai prophétisé, j'ai enseigné, j'ai dit, je n'ai jamais vraiment partagé ce que je partage sur les dettes, les hypothèques et toutes ces choses. Et j'ai prêché. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait et que je n'avais jamais fait auparavant? Alors que je me tenais là l'année 2001. Le camp s'appelle « Qu'est-ce que ta vie ?» Alors que je lisais, mon fils fait ça, je ne sais pas. J'ai été touchée par le Saint-Esprit et j'ai commencé à pleurer. Est-ce que tu peux m'imaginer, moi, pleurer sur le pupitre? Je pleurais sur le pupitre alors que je parlais des dettes. Et je ne pouvais pas voir l'écran parce que mes yeux étaient remplis de larmes. Et je n'ai cessé de parler. Et mon fils, écoute-moi, mon fils, écoute-moi, mon fils, écoute-moi. Et quand je suis parti, beaucoup de personnes qui étaient assises là, ils ne m'ont pas cru en tant que prophète. Je leur parlais. Certains sont allés signer des hypothèques, dettes, emprunts. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne s'en sortent pas. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes, tu te demandes, pourquoi est-ce que tu es allé en Amérique? Je pensais que tu allais avoir une meilleure vie que ce qu'on a. Peu importe. Ouf. Quelque chose de meilleur. Mais à cause des dettes et des emprunts. Et tu vois les gens qui parlent. Oh, tu ne vis pas ici, tu ne sais pas ce qu'on a et tu ne peux pas faire des affaires. Regarde le Ghana, regarde le reste du monde, toutes les dettes et emprunts. Cette fois-ci, quand j'entends les gens économiques qui parlent, je leur dis, je ne comprends pas ce que tu dis et j'ai mieux réussi à l'école que toi parce que tu ne pouvais pas faire les sciences au lycée. Tu as dû faire les arts. Et je ne comprends pas les paroles, les mots que tu dis. Je ne comprends pas. C'est tout. Je ne comprends pas. Tous les gros mots, qu'est-ce que sont ces choses que tu dis? Je ne comprends pas. Où est-ce que ça nous a menés? D'où est-ce que ça nous a emmenés?
Où est-ce que tous ces gros mots, comment est-ce que c'est possible qu'une chose que tu dis, on ne comprend? Moi aussi, je suis un médecin, je suis professionnel, je peux te parler des choses médicales et tu vas comprendre chaque mot. Tu vas comprendre le diagnostic, le traitement, les dangers, les implications, tout. Tu pourras les comprendre étape par étape. Mais comment est-ce que quand toi, tu parles de l'économie, qui est même une science inventée, ce n'est même pas une science qui était là, tu es en train de l'inventer alors que ça avance. Comment est-ce qu'on ne comprend pas les mots que tu dis? Tu as inventé des mots, créé des mots, jusqu'à ce qu'on soit tous confus. Quand tu donnes un discours, on se dit, oh, wow, peut-être que je vais comprendre. Mais alors que je vieillis, je me dis, mais un jour je comprendrai, mais j'ai presque 60 ans et je ne comprends toujours pas. Est-ce que je vais comprendre quand j'aurai 90 ans? Allez, soyons sérieux. Les gens se sont moqués de moi. Ils ont dit, on ne doit pas emprunter quoi que ce soit, faire ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Oh, toi, tu comprends pas. Voici comment c'est. Nous voici. Où est-ce que ça nous a emmenés? Je demande, où est-ce que ça nous a emmenés? Où est-ce qu'on est? Je ne parle pas du Ghana. Je ne parle pas du Ghana. Je ne sais pas où est le Ghana. Moi, je ne suis pas intéressé dans ce qu'il fait, dans ce qu'ils font. Moi, je te dis, toi, où est-ce que ça t'a emmené? Où est-ce que ça nous a emmenés? Nous, c'est toi et moi. Ne dis pas que je parle du Ghana. Personne ne devrait dire que je parle du Ghana. Si tu dis que je parle du Ghana, tu mens. S'il te plaît. Je parle de nous. Où sommes-nous? Un mot. Quand j'entends l'évêque Oyedepo, quelqu'un de qui j'apprends, qui parle des dettes, il dit exactement les mêmes mots que je dis. Il dit que quand il parle des dettes, les gens lui disent, oh, toi, tu n'es pas un homme d'affaires, tu ne sais pas quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit. Mais il dit, par la grâce de Dieu, vois ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Aucune dette, zéro dette, zéro dette. Par la grâce. Reçois la grâce, reçois. Tu vois, le prophète te dit, tu peux vivre ta vie et tes affaires et tu ne dois à personne. De manière personnelle, c'est possible, même en tant qu'entreprise, c'est possible. Crois, ne méprise pas, ne te moque pas des choses. On vieillit, combien d'années est-ce que cela va te prendre avant que tu n'écoutes et que tu apprennes quelque chose? Combien d'années? Combien d'années est-ce que cela va nous prendre pour apprendre et croire? C'est incroyable. Ne me laisse pas utiliser un mauvais exemple pour te donner en tant que mauvais exemple, mais utilise simplement ta propre vie et regarde tout autour. Amen. Dieu lui-même te dit, et je te prophétise, une vie libre de dettes et sans pression, sans pression. Moi, si j'avais la pression, ce n'est pas la pression de quelqu'un qui vient pour mon argent ce mois-ci. Non, cette pression par la grâce de Dieu. Le prophète prophétise et dit, paie tes dettes et vis du reste, toi et tes enfants. Que le Seigneur te bénisse et te montre comment vivre avec le reste de ce qu'il t'aura donné. Tu es destiné pour une vie sans dette. Tu es destiné pour la liberté des tromperies, des maux économiques dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous pour un moment, s'il vous plaît. Regardez, je voudrais que vous respectiez les vrais prophètes. Et avant que je ne clôture cet après-midi, je voudrais que vous regardiez Matthieu chapitre 24 et je voudrais que vous respectiez le plus grand prophète de tous. C'est Derek Prince qui m'a fait voir Jésus comme étant un prophète. En Matthieu 24, le verset 1, Jésus est sorti. Sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et ce temple, c'était l'un des plus beaux dans le monde entier. Il n'y avait rien de tel dans le monde entier à ce moment-là. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Est-ce que vous voyez toutes ces choses? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Hey. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Maintenant, regarde le verset 2 encore.
Imagine Jésus. Imagine notre maison Flagstaff, où c'est le jubilé. La maison du jubilé. Imagine la maison du jubilé. Quelqu'un qui se tient et dit, cet endroit sera plat, ça sera plat. Ils vont mettre de l'herbe dessus. Quoi? C'est ce que Jésus disait. Il était assis et il regardait le monument le plus grand de tous les temps assis là et il disait qu'il n'y aura même pas une seule pierre qui restera l'une sur l'autre. Ça, c'est sérieux. Je dis, je n'ai pas envie de parler d'un autre pays, juste notre propre pays. Si quelqu'un vient, je ne sais pas quel autre endroit, ou l'aéroport, quelqu'un dit, oh, cet aéroport sera utilisé pour planter de l'herbe. Il y aura ici une ferme de riz, une rizière. C'est beaucoup trop fantastique et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit cette chose, voilà ce que ça va devenir. Tu dois craindre les vrais prophètes. Est-ce que tu vois? Oh oui. Et pour moi, le prophète, c'est le ministère le plus attirant pour moi. C'est pour cela que je les aime. Je les aime, je les regarde, je les écoute. Les jeunes et les plus âgés, c'est mes préférés. Je me réjouis simplement d'eux. Oh oui. Parce que c'est beaucoup plus surnaturel. Je me sens beaucoup plus proche du monde surnaturel. Oh oui. Regardez. Mais Jésus leur dit, pas une seule pierre. Maintenant, regardez la prochaine prophétie. Et ensuite, il dit, quand est-ce que ça va arriver? Quel est le signe? Quand est-ce que ça sera à la fin du monde? Regardez, le verset 4 continue. Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un aux Philippines, il dit qu'il est Jésus-Christ. Oui. C'est très sérieux. Avec beaucoup de personnes qui le suivent. And then you shall hear of wars. Okay? Wars. And rumors of wars. Don't be troubled. These things. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Derek Prince a dit que le mot guerre mondiale n'a jamais été utilisé jusqu'au XXe siècle. Guerre mondiale. On a eu des guerres, mais on n'a jamais eu une guerre appelée guerre mondiale. Ça, on l'a maintenant. Et ça qui a commencé, ce qui a commencé en Ukraine et qui affecte tellement notre économie, c'est quelque chose. Et on s'attend tous à ce que ça soit une guerre mondiale. On n'avait jamais entendu ce mot auparavant. C'est un mot récent. Regardez Jésus. Il prédit le type de guerre. Ensuite, il dit, les nations s'élèveront contre les nations. Nation, c'est ethnos. Ethnie contre ethnie. C'est les conflits ethniques. Il y en a tellement dans le monde. Un groupe ethnique contre un autre groupe ethnique. C'est Jésus qui l'a dit. Les nations s'élèveront contre une nation et un royaume contre un royaume. Et on l'a. Jésus a prédit, voici ce qui va se passer. Clairement. Un royaume contre un royaume, vous savez? Oh oui. Et il y aura des famines. Je veux dire, on a eu des famines dans le monde. Je ne sais pas. Jésus parlait il y a 2000 ans. Et tu vois, dans notre monde actuel, avec les nouvelles actuelles, je me souviens être allé dans un ascenseur. Et l'ascenseur disait 4 personnes pour tel nombre de kilos. Vous savez ce qu'est un ascenseur? Oh, est-ce que je dois arrêter? Je pense que je dois arrêter. L'ascenseur disait 4 personnes ou un certain nombre de kilos. Alors quelqu'un a fait une blague. Il a dit, oh, si cet ascenseur était dans tel pays, il aurait dit 10 personnes ou le même nombre de kilos. Parce qu'il y a une famine là-bas, tout le monde est très mince. Oui, donc 10 personnes vont pouvoir entrer facilement dans l'ascenseur. Je n'ai pas envie de mentionner le nom du pays. Mais ce n'est pas si lointain que ça. Quelle blague. Les nations s'élèveront contre les nations, il y aura la famine et des épidémies.
La peste, c'est le mot ancien pour épidémie. Si vous vérifiez, cela signifie épidémie. Je n'ai pas vraiment besoin de vous parler d'épidémie. Vous connaissez par rapport à Ebola, la fièvre jaune. Vous connaissez par rapport aux plaies qui ont effacé au moins un quart de l'Europe. Un tiers de l'Europe a été enlevé par des plaies. Est-ce que vous pouvez imaginer un tiers de l'Europe? Tout le monde est mort. Un tiers. C'est ce qui a fait que Jean Calvin s'est enfui. C'était un Français. Il s'enfuyait de la plaie et il est parti en Suisse. C'est là qu'il a atterri à Genève. Oui, il s'enfuyait. Intéressant. Les tremblements de terre, oui. Maintenant, vous voyez, la raison pour laquelle nous avons plus de tremblements de terre, c'est parce qu'il y a plus d'endroits qui sont peuplés. Et les tremblements de terre arrivent tout le temps parce qu'il y a beaucoup plus d'endroits peuplés. Vous entendez parler de plus de tremblements de terre parce qu'il y a plus de tremblements de terre dans les endroits peuplés, incluant les tsunamis et toutes ces choses. Jésus les a prédits. Continuons. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela n'est que le commencement. Un grand prophète est au milieu de nous, et ça c'est Jésus, un grand prophète. Et tu vois, c'est l'enseignement dans la Bible qui est un grand prophète. Regarde ce qu'il dit. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous voyez même la haine pour les chrétiens partout au fil des années, jusqu'à maintenant même. Maintenant, qui souffre de la haine, crime de haine ou discours de haine? Les chrétiens ne sont même pas autorisés à croire à leur propre Bible et lire ce qui est dans la Bible, exprimer ce qui est dans la Bible. Si tu dis, ils vont dire que c'est un discours de haine, une église qui a un discours de haine, un crime de haine. Lire la Bible et dire qu'on croit en ça, on n'est même plus autorisé à croire en cela partout dans le monde. Il met tellement de pression sur les églises pour officier des perversions et pour que les prêtres officient de telles choses. C'est incroyable. Si tu le dis, on va dire que tu es rempli de haine. Aussi, beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tu vois, dans cette ère, beaucoup de chrétiens sont froids. Tu ne peux pas rester à l'église plus d'une heure. Oh, quelle heure il est? 1 heure. On a un endroit où aller. On doit aller faire ça. On fait quelque chose. On est occupé. On a quoi que ce soit. Mais tu regardes Netflix, 97 épisodes en une saison. 97 épisodes. Vous savez, l'autre jour, j'ai vu une série sur Netflix, j'ai décidé de vérifier le nombre d'épisodes. 97 épisodes dans la saison 1. Qu'en était de la saison 2? Pas 10 épisodes ou 12 épisodes, non. 97 en une saison. Et chaque épisode, c'est à peu près 1 heure. L'amour de nombreuses personnes se refroidit. On n'a pas le temps pour l'église. Oh, 2 chansons vite. Il y a déjà eu 2 chansons rapides, 2 chansons lentes. Allons avec les annonces, avançons. Et à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, pas pour la conversion, mais juste comme un signe à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc la fin ne viendra pas de ces guerres et famines et problèmes et tremblements de terre qu'il décrit comme s'il était en train de vivre aujourd'hui. Mais la fin sera emmenée par la prédication de l'évangile dans le monde entier. C'est pour cela que nous allons au Cameroun. Dès la semaine prochaine, on sera au Cameroun, on va prêcher partout. Oh oui! Oh oui! Dans chaque ville, partout où nous pouvons prêcher, nous allons prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Oui, de manière pratique. Oui, ça c'est Jésus. Ça, c'est Jésus qui nous dit, qui prophétise par rapport à la fin du monde. Et personne ne pouvait croire que le temple, qui était si grand, il a dit, il n'y a pas une seule pierre qui va rester. Et quand tu vas en Israël aujourd'hui, tu ne peux plus retrouver ce temple nulle part. Tu ne peux pas le retrouver. Donc quand tu entends une prophétie comme celle-ci, venant de Jésus, que fais-tu? C'est pour te guider. La Bible déclare que si tu prends garde, comme quelqu'un, tu sais, avec une lumière, dans un endroit rempli de ténèbres. Oui. Et parce que Jésus est descendu du ciel pour nous parler.
Il savait. C'est pour cela qu'il s'est autorisé à mourir à 30 ans. Il est mort à 30 ans. Il ne voulait pas rester ici. Ce n'est pas le vrai monde ici. Il nous a donné des indications, des paroles, des mots. Il a dit la terre et le ciel passera, mais mes paroles ne passeront pas. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous, mesdames et messieurs, croyons au prophète que Dieu nous donne, le plus grand qui est Jésus-Christ. Et ses paroles sont éternelles. Et si Dieu t'a donné un prophète en moi, pour toi, ou qui que ce soit, tu dois apprendre à faire confiance, à croire. Et tu vois, cela te donner une attention. Oh, attention, une parole a été donnée par rapport à ça. Je dois faire attention à ça. Certaines fois, tu sais, la manière dont je prophétise de nombreuses fois, c'est détendu. Donc, tu vas penser que je suis simplement en train de parler. Je prophétise quand je parle, simplement, de manière détendue. Rarement est-ce que tu vas me voir avec un mouchoir ou une serviette. Désolé, je pense que c'est censé être une serviette. Tu vas me voir rarement avec ce genre de choses. Beaucoup de personnes qui ont été des orangous, je l'ai dit avant qu'ils ne deviennent des orangous, j'ai dit cette personne sera la première personne à être un orangou. Celui-ci sera le premier. La première personne à faire ça, ensuite faire ça. 2 années plus tard, la personne n'est devenue. Parce qu'une fois qu'une personne est connectée à moi, Dieu me montre des choses dans l'esprit. Oui. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les anges, beaucoup de choses. Donc ouvre ton esprit et bénéficie et avance plus haut. Il y a de nombreuses années, le Saint-Esprit m'a dit, prends Rick Joyner, prends-le comme un père. Ne le prends pas simplement comme une personne que tu lis. Reçois-le d'une certaine manière. Comme cela, je pourrais être béni. Parce qu'il y a tellement que Dieu veut télécharger dans ta vie au travers de ses serviteurs. Regarde Jésus, regarde nous qui avons cru en Jésus. Qu'est-ce que cela nous a fait? Cela nous a sauvés, cela nous a changés. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Crois en ses prophètes. Crois et écoute les paroles. Je m'attends à ce que si tu nous appartiens, que tu t'imprègnes des messages. Tu écoutes le podcast, que tu le joues sur ton téléphone. Tu le joues à la maison et écoute les messages. Tu verras que ta vie changera. Toi, tu vas voir. Écoute, essaye. Tu vas voir si ça ne va pas changer ta vie. Je m'attends à ce que tu écoutes les camps. Tu t'imprègnes des messages. Je m'attends à ce que tu te connectes durant les réunions de prière flow et que tu reçois tout ce qu'il y a pour toi. Lis ta Bible, lis la Bible. Lis les livres que les livres te conduisent à lire. Les livres de la Bible que les livres te conduisent à lire. Et les gens me demandent des fois, d'où est-ce que tu obtiens ça? Je leur donne les prédications de Kenneth Hagin. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il ne va pas l'écouter. Il ne va pas l'écouter parce que je peux te montrer la source de mon secret. Quand je te le donne, tu n'auras pas le temps d'écouter. Tu ne vas même pas écouter. Je sais ce que ça a fait pour moi. Je sais ce que ça a fait pour moi. Prends les choses sérieusement. Prends les choses sérieusement. Parce que Dieu te parlera et bénira ta vie entière. Regarde-moi me tenant ici, comme si je ne suis jamais allé à l'école. Comme si je ne suis pas entraîné en anatomie, physiologie, médecine interne, gynécologie, obstétrique, pédiatrie, psychiatrie, ophtalmologie, la santé communautaire, comme si je ne connais absolument rien. Comme si tout ce que j'ai, c'est la Bible. Je suis un médecin pleinement qualifié. Mais c'est comme si ce n'est rien. C'est comme si ce n'est rien. Parce que Dieu est tout. Simplement prendre garde à l'appel de Dieu et aux prophéties, ça change tout. Ça change ta vie entière. Que Dieu te bénisse. Laisse Dieu te bénir. Je te dis, laisse Dieu t'emmener plus haut au travers des mots des prophètes. Ne mets pas les paroles de prophétie à côté et écoutez City FM, Joy FM ou Radio FM ou Happy FM ou Sweet Melody ou n'importe quelle chaîne de radio, je t'en supplie, s'il te plaît. Je veux dire, je parle du journal, pas une station de radio en particulier. Oui, la parole de Dieu est beaucoup plus grande que n'importe quelle nouvelle du journal. Tenez-vous sur vos pieds. Merci Jésus. Demande à ton voisin, est-ce que tu es dans le podcast, est-ce que tu écoutes le podcast? Est-ce que tu sais ce qu'est le podcast? Est-ce que tu sais ce qu'est le podcast? Ceux d'entre vous, est-ce que vous savez ce qu'est le podcast? Ok, vérifiez le téléphone de la personne et voyez si le podcast est dessus. Vérifiez le téléphone de la personne et voyez si le podcast est dessus. Combien ne savent pas
going ce to qu'est un help you. podcast aujourd'hui, on va vous aider. Raise your hand. Or you are Levez vos checking. mains. Okay. Oh, vous vérifiez. Oh, d'accord. Please do it for your S'il vous neighbor plaît, if he faites-le doesn't pour have votre voisin s'il ne l'a pas. it. Oh yes. Oh oui. Podcast. Le podcast. Podcast. Le podcast. Ask your neighbor, are you into flow Demande à ton voisin, prayer est-ce que meeting? tu Are you into participes the aux flow réunions de prayer prière meetings flow? Est-ce que or tu not? participes aux réunions de prière flow? Check Oui the ou person's non? phone whether there's a Vérifie notification le téléphone de la personne pour voir s'il y a for des flow prayer notifications pour les réunions de prière flow. What else is there? What else is there? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Books. Are you into the books? Les livres. Est-ce que vous êtes dans les livres? What did they say? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Do you have the books? Check Est-ce the que vous person's avez les phone livres? whether he has Vérifiez le téléphone de la all the personne 60 pour voir books. s'il a tous les 60 livres. Ajay, please help to check Adjé, somebody. s'il te plaît, aide à vérifier. Free. Everything is free. Gratuit, tout est gratuit. This is Si tu te demandes, abundance of bread, l'abondance de pain, abundance of idleness. l'abondance d'oisiveté, miséricorde. How many realize that Jesus was Combien a very réalisent great que prophet? Jésus était un très grand prophète? Very, very, very Très, great. très, très, très grand. Listen, Écoutez, in Matthew 24 and verse en Matthieu 24 et le verset 15, he said, when you shall see the abomination of desolation, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, let them which be in Judea flee. que celui qui lit fasse attention. Le verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. 70 years Et Jésus a dit, vous n'aurez pas assez de temps pour vous enfuir. Et c'est arrivé. En AD 70, tout Jérusalem a été complètement aplati. Dans l'histoire AD 70. happened was that Et ce qui s'est passé, c'est que emperor l'empereur romain qui est venu pour attaquer la Judée Jerusalem et Jérusalem had news that his a entendu parler, a eu la nouvelle que son père, qui était l'empereur à Rome, était mort en 67. so he stopped Donc, il s'est arrêté. Il a arrêté l'invasion. and went back to Rome. Il est retourné à Rome. Time to escape. C'était le moment de s'échapper. Ça, c'était le moment de s'échapper parce que Jésus l'avait dit que quand tu verras ça, ne gaspille pas du temps. Échappe-toi. Donc, il est reparti à Rome. Il a envoyé un autre commandant romain. Et c'était fini. Tout le monde a été tué. C'est là qu'Israël a été dispersé dans le monde entier. Donc, les prophéties te conduisent. C'est que si tu fais attention à cela, cela sera une lumière. Si tu écoutes ce qui est dans les livres, écoute ce que Dieu te montre dans les messages, les camps, dans tout, You have been fed over and over and tu as été nourri encore et encore et encore et encore. Ça, c'était leur chance. En AD 67, quand l'empereur romain est mort, ça, c'était la chance de s'échapper. Ils ne l'ont pas pris. some took it. Certains ont pris cette chance-là, mais bien sûr, ceux qui ont écouté ces paroles. Lift your hands. Élève tes mains. Père, Thank you for merci pour toute personne aujourd'hui hearing your word. qui entend ta parole. Pray that our Je prie que nos cœurs will be tuned to your word. soient connectés à ta parole, To you, Jesus. connectés à toi, Jésus, Pick your words pour and receive. attraper ta parole et recevoir tout ce que tu nous donnes. Thank you for the young. Merci pour les jeunes, merci pour les personnes plus âgées, merci pour la prospérité que tu envoies dans nos vies. As we trust you, Alors que nous te faisons confiance, merci. that as we trust Parce your qu'alors word, que nous faisons confiance en ta parole, la parole que tu nous as donnée au travers de tes serviteurs, Seigneur, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci pour une porte ouverte vers le surnaturel. Nous sommes bénis. Nous te disons merci, Père, dans le nom puissant of Jesus. de Jésus. And we pray also for Et nous those prions aussi pour ceux qui regardent en ligne, for your blessing. pour ta bénédiction, Seigneur, pour toute personne, pour qu'ils entendent, pour qu'ils croient, pour qu'ils marchent dans les paroles du Seigneur, les paroles du prophète, les paroles qui sont des prophéties, les livres prophétiques, les messages, les camps,
des enseignements. Merci, 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 merci. Nous te disons merci et nous te louons pour toute personne qui participe à ce culte incroyable dans le nom de Jésus. Alors que tout a été courbé, tous yeux fermés. Tu es ici, tu veux donner ta vie à Dieu. Pasteur, prie avec moi. Je voudrais donner ma vie à Jésus. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église. Je ne sais pas qui tu es, mais écoute attentivement. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu es ici et tu veux être sauvé, tu veux être sauvé, tu veux être changé, alors élève ta main droite comme ceci. Jésus veut changer ta vie et te sauver. Ça aussi, c'est une autre prophétie pour toi. Voici, ça c'est ton temps, ça c'est ton jour d'être sauvé. La Bible déclare, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es ici aujourd'hui et tu veux que je prie avec toi et tu veux donner ton cœur à Dieu et tu veux être changé, tu veux expérimenter un vrai changement, tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus, à Dieu. Alors, je te demande de lever ta main. Je te donne le dernier appel. Élève simplement ta main. Tiens-toi là où tu es, mais lève ta main en haut, comme ceci. Je te bénisse, je te bénisse, je te bénisse. Si tu as élevé ta main, viens à moi, viens d'en haut, viens des côtés, viens de là où tu te trouves. Viens, viens, viens devant maintenant ici. Je veux prier avec toi. Dieu te bénisse. Come on, my friend. Viens mon ami, viens d'en haut, viens des côtés, viens de tous les côtés. Jésus t'appelle. Il veut changer ta vie. Encouragez-les, acclamez alors qu'ils viennent. Viens à Dieu, viens à Jésus, viens. Allez, viens à Dieu aujourd'hui, viens à Jésus. Dieu t'appelle, Dieu veut te sauver, Dieu veut t'aider, Dieu veut te bénir. Viens à Jésus. Viens de derrière, on attend. Peu importe là où tu es. Est-ce que vous venez? Continuez de venir. Prions. Élevez vos mains. Rejoignons tous. Ça, c'est le culte prophétique. Jésus sauve. Il guérit. Élevez vos mains et répétez cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je réalise que je suis un pécheur, mais je viens à toi, tel que je suis. Aie pitié de moi. Lave-moi. Purifie-moi. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, dis-le de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur, ma vie, mon tout à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je me soumets. Dis-le de ton cœur, je me soumets. Je soumets tout à Jésus. Disons tous ensemble, Jésus, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est, mentionne ton nom maintenant, mon nom est. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de me sauver aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez, vous tous ici devant, tout le monde écoute. Jésus change votre vie. Est-ce que vous écoutez? Jésus change votre vie. Vous savez, il y a un jour que Dieu change ta vie, c'est aujourd'hui. C'est ce que la Bible déclare. Vous êtes né de nouveau, né de nouveau. Mais tu dois le prendre sérieusement. Tu peux ne pas voir Dieu te tenir, tout ce que tu vois, c'est moi, mais Dieu te parle. Il continue de te parler.
Il t'appelle, He's changing you. il te He's change, touching you. il te touche, He's challenging you. il te défie, He's cleaning you. il te And he's purifie. making you a new person. Et il fait de toi une nouvelle personne. Amen. So from today, I Donc want à you partir to d'aujourd'hui, take je voudrais God que tu seriously. prennes Dieu au sérieux. Est-ce que vous allez prendre Dieu au sérieux Follow Jesus et with suivre Jésus de tout votre cœur? all. Your life will never be Et the votre vie ne sera plus jamais la same. même. In 1978, En 1978, j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais regretté. Jamais. Je ne peux pas, ne serait-ce qu'un seul jour que j'ai regretté avoir donné ma vie à Jésus, comme ce que vous faites, donner ma vie à Jésus. Je n'ai aucun regret. I want to serve him Je veux more le servir than in plus 1978. qu'en 1978. Je veux le servir mieux. So today is Donc your aujourd'hui, c'est ton jour of salvation. de salut. Lift your hands, say, today is my day of Élève salvation. tes mains et dis aujourd'hui, c'est mon jour de salut. Ma vie change Forever. à jamais. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. God bless you. Now, Dieu vous bénisse I'm going maintenant. to give you one of my books. Je vais vous donner l'un de One mes of my livres. pastors is Et l'un de mes pasteurs élève ça plus haut. said, follow me C'est écrit, suivez-moi. Je voudrais que vous suivez ce pasteur a place. And vers un endroit et ensuite vous allez revenir et nous rejoindre. left your bag or Si vous avez laissé votre sac ou quelque chose, allez le chercher. Sinon, suivez ce pasteur. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, allez de ce côté. you may be seated, take out your communion. Vous pouvez vous asseoir, prenez votre Sainte Seine. John chapter 6 and verse Jean chapitre 6 et le verset 50. This is the bread which come down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Ceci est le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Alors qu'on participe à cette Sainte Seine, puissiez-vous être touchés, puissiez-vous être guéris de toute maladie. Every standing. Father, Tout le monde debout. Père, je te dis merci pour la guérison. Écoutez, tout le monde devrait prier avec moi. doctors, Les- hospitals, mais les médecins, les hôpitaux, les admissions, cela ne sera jamais associé avec vous dans le nom de Jésus. the Lord heals Le Seigneur guérit et restaure condition. toute maladie qui a l'air même d'être guérie à 70%, que cela soit guéri à 100%. Toute chose qui a l'air d'être guérie, mais ce n'est pas complètement guéri. Puisses-tu être guéri alors que tu participes au corps de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. When I see the blood, yeah, I will pass over you. Oh, when I see the blood, yeah, I will pass over you. The blood. Whatever represents a Le sang. Peu importe ce qui représente une erreur, combien ont commis des erreurs? Oh oui, Père, we lift up this blood. nous élevons ce sang, ce vin de Sainte Seine. Nous croyons que maintenant, c'est le sang. Toute erreur que nous avons commise, nous prions que cela soit lavé par le sang. Any error that Toute has erreur qui est arrivée dans nos vies, les mauvais pas et aussi les mauvaises directions pendant un certain temps, que le sang de Jésus nous lave à jamais this mistake. de ces erreurs. Blood of Jesus. Le sang de Jésus-Christ. Pass over you. Lift your hands for your blessing. Élève tes mains pour tes bénédictions. The cup of blessing which we bless, it's the communion of Lift the your blood hands. of Christ. The bread Élève tes mains. Father, Père, may your blessing come upon que your ta people. bénédiction vienne sur ton peuple. this is the holy Let a light appear to Qu'une everyone lumière here. apparaisse à toute personne ici. Direction, La direction. direction. La Every direction life. pour toute vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now may any Maintenant form of que darkness toute forme and de mystery ténèbres et de in your mystère life dans ta vie soit résolue maintenant dans le nom de Jésus. Puisses-tu commencer à avoir la direction, la lumière et le chemin vers l'avant. Je te bénis avec le chemin vers l'avant, le chemin pour entrer, le chemin pour sortir, le chemin vers l'avant. L'avant, ce sera toujours à jamais pour toi, toujours élevé. Que cette bénédiction
bénédiction soit sur toi, maintenant et à jamais. Le Seigneur te bénisse et fasse briller son visage sur toi. Le Seigneur se souvient de toutes tes prières flots et tes autres prières, tous tes cris et tes désirs que tu as présentés devant le Seigneur. Qu'il te réponde cette semaine. Que Dieu combatte pour toi cette semaine. Que l'ange de l'Éternel soit activé autour de toi cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.